Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Valérie Hamelin-Boyer, présidente du comité régional d'équitation du Grand Est. Ensemble, nous allons décortiquer le rôle et les missions du CREJ. Bonjour Valérie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Alice, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je vais commencer par une question très facile que je pose à tout le monde. Qui es-tu et comment as-tu découvert l'équitation ? Je m'appelle Valérie Hamelin-Boyer. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 9 ans, il y a très longtemps. Et en fait, à l'époque, il fallait avoir 10 ans pour commencer à monter à cheval. Il n'y avait pas de poney, ça n'existait pas. J'ai, on va dire, fait sûrement mon premier et dernier gros mensonge à ce moment-là pour avoir la chance de pouvoir commencer l'équitation. Mes parents n'étaient absolument pas dans le cheval. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était mon vœu le plus cher de pratiquer ce sport-là. Mais en tout cas, ça a été un des plus beaux moments de ma vie quand j'ai commencé à monter à cheval. Voilà. Et donc tu es aujourd'hui présidente du comité régional d'équitation du Grand Est. Comment es-tu arrivée jusque-là ? Pour faire court, je suis donc passionnée d'équitation depuis plus de 50 ans. Je suis pharmacien et maman de 3 enfants. Et j'ai pratiqué beaucoup de compétitions en concours complet, en saut d'obstacles, en dressage, en hunter, enfin dans pas mal de disciplines. Et j'ai transmis ma passion à mes enfants. Et en fait, mes enfants, je les entraînais, les amis des enfants aussi. Et puis voilà, on emmenait tous mes petites troupes en concours les week-ends, on se faisait super plaisir, c'était bien. Et à un moment, s'est posé la question, est-ce qu'on s'installe quelque part avec nos chevaux pour continuer l'aventure en famille ou est-ce qu'on continue à rester en club en sachant que le développement ne serait pas le même et le bonheur de partager en famille une passion, c'est quand même quelque chose qui, quand tu as des objectifs, est un beau moment de ta vie. Donc, je me suis lancée à la recherche d'une structure, d'une vieille ferme, de quelque chose pour pratiquer notre sport préféré, donc nos 3 enfants et moi-même. Et puis, je suis tombée sur un élu et qui m'a aidée à réaliser ce projet fou de construire un centre équestre. Donc, j'ai construit un centre équestre à Yutz énorme et puis ça a été donc le début de l'aventure dans la profession de dirigeant de centre équestre. Étant donné que c'était un gros centre équestre, j'ai été en fait contactée par l'ancien président du comité régional d'équitation qui cherchait quelqu'un qui avait mon profil parce qu'il y avait déjà la parité, il fallait autant d'hommes que de femmes sur les listes électorales, etc. Et voilà, comme je dirigeais une grosse structure, j'ai été contactée comme ça. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans la politique sportive de l'équitation. Et puis, je suis rentrée par la porte du tourisme. Je suis une touriste à cheval, moi, et je le revendique. C'est important. En 2020, il a démissionné pour raison de santé et j'ai donc pris la présidence et j'ai été réélue à la suite. Et là, je suis à mon 2e mandat. Ok, donc à la présidence depuis 2020, donc déjà, ça fait déjà 5 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rôle du comité régional d'équitation ? Alors, le comité régional d'équitation est un organe déconcentré de la Fédération française d'équitation. On a forcément les mêmes missions. Les comités départementaux qui sont à l'échelon juste sous nous, avec qui on travaille en étroite collaboration, ont également les mêmes missions. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes moyens. Nous avons des moyens supplémentaires par rapport aux comités départementaux. On a 6 salariés, une équipe qui se déploie dans les 10 départements de toute notre grande région. Et les missions du comité régional d'équitation, elles sont extrêmement nombreuses. C'est déjà évidemment de faire la promotion et le développement des activités équestres dans toutes les disciplines. Ensuite, c'est de gérer en partie les compétitions et toutes les manifestations autour du cheval. C'est d'organiser les formations des officiels de compétition.
Ça, c'est très important puisqu'il faut qu'ils aient des compétences et un cursus qui soit suivi. C'est aussi de dispenser les actions de formation professionnelle. Ça, évidemment, on a Emma qui a donc déjà expliqué tout ce qu'elle faisait au niveau du comité régional d'équitation qui se charge de la formation professionnelle. On organise également des congrès, des assemblées, des conférences, des expositions, enfin des tas d'événements. On doit aussi toujours faire la promotion, évidemment, du développement durable, mais aussi des règles de discipline, des règles contre le dopage humain, des règles contre le dopage animal, les règles de bien-être animal, les règles de sécurité. Enfin, il y a énormément de responsabilités tout de même dans les pratiques de l'équitation qui sont de notre sort et pour lesquelles on fait le maximum pour évidemment faire la promotion d'une équitation avec le plus de sécurité possible. Et on loue aussi du matériel, on aide évidemment tous les dirigeants, toutes les écoles d'équitation en leur prêtant du matériel, en finançant certaines opérations de développement de licences, puisque notre mission principale, c'est de développer le nombre de licenciés et de pratiquants de l'équitation dans le Grand Est et dans tous les départements. Ok, donc si je comprends bien, le comité régional applique les règles fédérales au niveau de la région et on va avoir les comités départementaux qui, eux, vont faire la même chose au niveau de chaque département. Exactement. Ok. Et par rapport à la région Grand Est, est-ce qu'on a des spécificités qu'on n'aurait pas dans d'autres régions ? Évidemment, par rapport à notre géographie, on a certains avantages qui sont les avantages du transfrontalier. On a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse qui sont aux portes de notre grande région, avec pour beaucoup de pays un pouvoir d'achat et des salaires qui permettent, on va dire, de pratiquer ce sport qui est, même si c'est bien démocratisé, qui est quand même, quand on veut avoir son propre cheval, un sport qui a un certain coût. On a aussi des spécificités qui sont, je ne vais pas dire des inconvénients, mais qui sont des difficultés, c'est d'avoir 10 départements. Donc c'est une région qui est immense. Les cavaliers du sud du Grand Est, tout en bas de l'Alsace, et ceux tout en haut dans les Ardennes, n'ont forcément pas toujours d'occasion de se rencontrer. Et quand on fait des manifestations, eh bien, on les déploie souvent sur les 3 territoires, nos championnats en l'occurrence. On ne peut pas faire de championnat grande région, ça ne serait pas équitable. Donc dans beaucoup de disciplines, on organise des championnats territoriaux et on déploie tout ce qu'on fait comme regroupement d'enseignants par exemple sur les 3 territoires aussi. Tous les ans, on réunit tous les enseignants qui veulent bien venir discuter et découvrir des nouvelles disciplines sur un lieu dans chaque ancien territoire. Donc c'est vrai que ça demande du coup beaucoup d'énergie et moi ça me fait faire beaucoup de kilomètres, mais comme j'adore conduire, c'est pas un souci. Et il y a des gens extraordinaires dans tout notre Grand Est qui malheureusement, compte tenu de la distance, ne se rencontrent pas assez souvent, je pense. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de l'organisation de la région au niveau équitation, les clubs, les cavaliers, est-ce qu'il y a des disciplines qui sont plus représentées que d'autres peut-être ? Tout à fait. On a évidemment des disparités puisque notre région est immense. Dans certains départements, il y a plus de licenciés, dans d'autres, il y en a un peu moins. Et historiquement, certaines disciplines se sont développées de manière beaucoup plus importante dans certains départements et beaucoup moins dans d'autres. Mais justement, ça fait partie de notre travail. Et j'ai plus d'une vingtaine, enfin entre 20 et 25 présidents de commission qui essaient de développer leurs pratiques, leurs disciplines favorites dans tout le Grand Est. Alors évidemment, ils vont s'appuyer dans les commissions, il y a des membres qui travaillent aux côtés des présidents et des présidentes pour essayer d'harmoniser au maximum leurs pratiques sur le territoire. Et ça fonctionne plutôt pas mal, mais ce sont tous des bénévoles comme nous, hein, on est tous des bénévoles, hein, tous les élus, donc en fonction de leur profession, ils sont plus ou moins disponibles, mais ils font un travail incroyable, quoi. Ils sont tellement passionnés et j'adore rencontrer ces gens sur le terrain, c'est fantastique. Et donc tu nous parlais de nombreuses commissions. À quoi ça correspond exactement ? Alors au niveau de la Fédération française d'équitation, ces disciplines, elles sont recensées au niveau national.
Je pense qu'il y en a pas loin d'une trentaine. Au niveau régional, on ne les décline pas toutes. Pour que ça te parle, on a par exemple, par ordre alphabétique, l'attelage, le concours complet, les courses à poney, le saut d'obstacle bien sûr, le dressage, le paradressage, l'endurance, l'équitation de travail, l'équitation western, le mountain trail, le horseball, le hunter, pony games, tir à l'arc à cheval, le trek, la voltige, le bien-être animal, la commission cheval et diversité, même si c'est pas de la compétition, la commission club et développement, culture et patrimoine, la formation professionnelle, l'équitation éthologique, les spectacles équestres, le travail à pied, la communication. Donc ce sont autant de volets à développer et à la tête de ces disciplines, il y a un président ou une présidente qui fait le maximum pour développer sa passion et organiser les compétitions, les circuits, les championnats, les initiations sur son territoire et faire ensuite un développement régional identique. Et donc ces commissions, avec des disciplines différentes, c'est la même chose dans tous les comités régionaux. On a à chaque fois le comité régional qui chapeaute et en dessous on a toutes les commissions et chaque commission va avoir en charge de développer l'une ou l'autre des disciplines, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, en fonction des régions, il y a des disciplines qui sont plus développées, évidemment. Les régions touristiques vont avoir un tourisme, parce que j'ai oublié le tourisme équestre, qui est énorme dans le Grand Est, surtout au niveau Alsace-Champagne. Mais la Lorraine, qui était pratiquante, mais qui ne communiquait peut-être pas autant sur les circuits et les itinéraires que les deux autres territoires, a bien rattrapé le temps perdu. Et on est maintenant homogène sur tout le Grand Est au niveau du tourisme. Ils ont en fait un budget, chacune de ces commissions-là, une fois par an. J'ai rendez-vous avec chacun de ces présidents et on discute des projets pour l'année à venir. Et évidemment, ils me font aussi un bilan de l'année passée. Et en fait, on détermine en fonction de leurs souhaits, des besoins financiers qu'ils ont, un budget par commission, qui en général est dépensé. Et s'il ne l'est pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à mener toutes les opérations, mais c'est quelque chose d'assez rare. En général, ils dépensent tout leur budget et ils font beaucoup d'opérations pour développer leur discipline. C'est le même fonctionnement pour toutes les disciplines en fait. Ok. Et donc les personnes qui sont bénévoles dans chaque commission, est-ce qu'elles ont une appétence pour le domaine dans lequel elles sont, ou bien est-ce qu'on peut par exemple être dans la commission attelage sans forcément en avoir fait, ou est-ce qu'en général c'est plutôt des personnes qui sont fondues de l'attelage qui vont être à la tête de la commission attelage ? Oui, évidemment, dans les disciplines, dans les commissions sportives, ce sont des passionnés de la discipline en question qui vont diriger les opérations, mais qui vont s'entourer de dirigeants de centres équestres parce qu'en fait, il est important de savoir comment est-ce qu'on peut développer une discipline sur le terrain. C'est pas parce qu'on pratique à haut niveau une discipline qu'on va la développer. Il faut passer par les dirigeants de centres équestres. Il faut passer aussi par les officiels de compétition. Un juge en attelage ne va pas être un juge en voltige. C'est sûr qu'il y a des disciplines complètement différentes. Donc il faut s'entourer de personnes qui ont toutes les compétences dans la discipline en question et des personnes qui ont ces compétences sur tout le territoire, puisqu'on veut ensuite avoir des développements dans tous les départements de manière identique. Maintenant, il y a des disciplines et des commissions qui sont transversales, on va dire, où on peut avoir le concours complet, par exemple, où on va avoir des personnes qui peuvent pratiquer aussi le saut d'obstacle, le dressage, le cross, le derby cross, tout ce qui est autour de la discipline. Et les commissions complètement transversales, ce sont les disciplines de la communication. Donc on a une super présidente qui fait énormément de kilomètres et qui recherche chaque fois tout ce qui se passe dans tous les départements pour communiquer sur tout ce qui est fait dans le Grand Est. Et puis la commission bien-être animal aussi, par exemple, qui est transversale et qui, elle, a besoin de représentants dans toutes les catégories d'équitation pratiquées dans le Grand Est. D'accord. Et donc, quels sont les grands axes de travail du comité régional ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus, entre guillemets, mises en avant, telles que la formation ou l'accompagnement des clubs, ou bien le développement des disciplines qui seraient pas encore à leur plus haut potentiel dans la région ? Quels sont vraiment les grands axes de travail sur lesquels toi, en tant que présidente, tu travailles avec tes équipes ?
pour moi, la priorité, ce sont les dirigeants de centres équestres. Si on veut développer la pratique de l'équitation, il faut forcément aider toutes ces écoles d'équitation à développer, à faire connaître notre sport, à aller chercher des nouveaux pratiquants et à faire tout notre possible pour augmenter les pratiques de l'équitation dans tout le Grand Est. Ensuite, nos priorités, on va dire, elles sont évidemment d'aider les comités départementaux aussi à faire leur mission sur le terrain, puisque eux sont plus près, on va dire, du terrain encore que nous. On a besoin de répondre aux demandes de montée en compétences des enseignants, donc la formation est évidemment également prioritaire. Enfin, je dirais que tout ce qu'on fait, c'est prioritaire. Hein. Tu sais, il y a pas quelque chose qui n'est pas important au niveau de notre comité régional. Là, lundi, on a donc eu ce fameux colloque sur le cheval et diversité. C'est également quelque chose d'énorme à développer. Le sport santé, on va dire, dans les nouvelles façons de soigner des tas de pathologies chez les êtres humains. Nous, on le sait, on en est convaincus parce que on connaît le cheval depuis tellement d'années. On sait que quand tu vas aborder un animal, un poney ou un cheval, il y a toujours un effet d'apaisement, un effet de bien-être et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qu'on espère, c'est qu'un jour, les séances d'équitation seront remboursées pour les personnes qui recherchent ce sport pour se soigner, comme une séance chez un psychiatre ou un psychologue. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail pour ça, mais on est prêt, quoi. On développe là les blocs de compétences des enseignants qui veulent se lancer, par exemple, dans ce domaine-là. Notre fédération nationale, donc notre fédération française d'équitation, a développé énormément de moyens pour communiquer sur les bienfaits de l'équitation, développer le nombre de licences dans toutes les régions, par exemple par des opérations poney école qu'on suit depuis de nombreuses années et qu'on développe. C'est donc un dispositif qui permet aux dirigeants de centres équestres, aux écoles d'équitation, de s'inscrire sur une plateforme et de proposer aux écoles autour, dans leur zone de chalandise bien sûr, de venir gratuitement s'initier à l'équitation. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui travaille gratuitement. Donc le comité régional demande des subventions, tous les appels à projets possibles, pour aider les centres équestres à accueillir les écoles, en leur offrant du matériel pédagogique par exemple, et puis également en finançant une partie de la prestation de services que ça représente. Parce que ces opérations poney école, eh bien, c'est vraiment un moyen pour beaucoup d'enfants de découvrir l'équitation, de pratiquer un cycle d'équitation pour beaucoup parce qu'il y a des tarifs qui sont intéressants et quand les écoliers viennent faire 5 ou 6 séances d'équitation, eh bien je vais dire ils ont à vie des souvenirs merveilleux d'avoir pratiqué ce sport. Si les parents veulent bien les inscrire, ben voilà, c'est gagné, on a un nouveau pratiquant. Si c'est pas possible financièrement, ben ils le feront peut-être plus tard quand ils auront les moyens de le faire, ils reviendront. Donc ça pour moi c'est quelque chose de fondamental. Cette opération poney école. Et on fait également beaucoup de publicité à la rentrée, le comité régional dans tous les départements pour aider encore une fois les écoles d'équitation à remplir leurs reprises et leurs agendas. Et est-ce que des journées telles que la journée du cheval ou les journées portes ouvertes dans les poney clubs, est-ce que c'est des choses que je suppose vous encouragez et que vous accompagnez aussi les poney clubs de ce côté-là ? Oui, complètement. Dans l'opération poney école, il y a un volet aussi, on appelle ça les poney clubs éphémères. C'est-à-dire que tu sors, bon, alors tu as de la journée porte ouverte dans ton club où évidemment il y a une communication, le club fait visiter toutes ces structures, montre aux visiteurs l'endroit où les poneys, les chevaux sont logés, l'endroit où ils travaillent, les carrières, les manèges, etc. Parce que c'est un jargon qui pour nous est évident, mais pour le nouveau prospect c'est pas forcément quelque chose qui parle. On les fait monter, faire un essai, une petite promenade en général, brosser le cheval parce qu'il n'y a pas que monter sur l'équidé qui est important dans notre sport, c'est tout ce qu'il y a autour, le contact et le pansage et les premiers contacts avec les poneys sont également très importants. Et le poney club éphémère, c'est en fait une opération qui est aidée par le comité régional quand le club sort de sa structure et va, lors d'une manifestation autre, faire essayer et permettre à des nouveaux apprenants d'avoir un premier contact avec l'équitation.
que ce soit sur un salon ou sur une manifestation complètement autre, chez Decathlon, chez nos partenaires. Il y a des tas de possibilités à la fête du village pour développer et montrer ce qu'on fait et communiquer. Ok, donc vous accompagnez vraiment les clubs dans cette première approche vis-à-vis des plus jeunes pour avoir une première touche, on va dire, auprès des enfants pour leur faire découvrir l'équitation, mais aussi après en continuant de former les professeurs et en les accompagnant dans tout leur développement en fait. Absolument. Pour accueillir un public très jeune, évidemment, les enseignants d'équitation sont formés pour enseigner à tout public. Mais la compétence de l'enseignement chez les tout-petits, elle mérite quand même d'avoir également une formation supplémentaire. Et on propose chaque année des formations pour les enseignants qui désirent avoir des rappels ou des nouvelles astuces pour conquérir et fidéliser le jeune public. Et c'est important parce que c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Le jeune public, il faut également le fidéliser. Bien sûr. Et une fois que tous ces petits nouveaux cavaliers sont fidélisés, ils deviennent des cavaliers de haut niveau, ou en tout cas de compétition pour certains. Et quels sont les événements et les compétitions que le comité accompagne dans la région, par exemple ? L'organisation de la compétition, elle est très structurée. C'est notre fédération qui a évidemment organisé ça depuis de très nombreuses années. On a ce qu'on appelle des circuits, c'est-à-dire que ce sont des compétitions avec un coefficient qui permet à ceux qui pratiquent une discipline, par exemple, d'engranger un maximum de points et puis de pouvoir se qualifier pour les championnats de France. Les championnats de France qui ont lieu chaque année à la Motte-Beuvron. Il y a 10 jours de compétition poney et à peu près autant de compétitions cheval. C'est un événement extraordinaire, il y a 10 000 participants et pour beaucoup de cavaliers, pour beaucoup d'écoles d'équitation, c'est l'objectif, c'est préparer les petits cavaliers pour aller une année, cette année, l'année prochaine, dans quelques années, à la Motte-Beuvron pour participer au championnat de France. C'est un événement en fait sportif, bien entendu. Il y a tous les niveaux. Il y a les tout petits niveaux et puis il y a déjà les futurs cracks de niveau olympique, dans les As par exemple. Mais c'est surtout un moment d'échange, de partage, où on découvre toutes les autres disciplines. Tout le monde peut s'essayer et aller voir comment se pratique une autre discipline. Tout le monde est animé par une même passion de l'équitation, mais qui se pratique de manière différente. Donc le comité régional organise donc tous les circuits, les championnats régionaux et territoriaux, puisque comme je te l'ai dit, notre région est tellement grande, on décline souvent les championnats sur les 3 territoires, Champagne, Ardennes, Lorraine et Alsace. Pour te donner un chiffre, pendant la saison 2025, on a donné plus de 100 000 départs en compétition. Il y a plus de 100 000 cavaliers qui s'engagent en compétition dans toutes les disciplines dans le Grand Est sur une année. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est sûr qu'un cavalier qui a commencé à faire de la compétition dans n'importe quelle discipline, il a un objectif. Donc au niveau après de la fidélité à l'équitation, on a tout gagné, quoi. Ça c'est certain. C'est le début du dépassement de soi, du partage, de la réussite, de la fierté de la famille, de la fierté du club. Enfin voilà, c'est de la Marseillaise à la Motte-Beuvron. Enfin, c'est vraiment une passion qui est décuplée à partir de ce moment-là. Et est-ce que vous accompagnez certains cavaliers qui ont un fort potentiel avec des formations ou des accompagnements particuliers quand on repère le futur champion olympique? Est-ce qu'on l'aide, on l'accompagne dans sa formation? Comment ça se passe? C'est quelque chose de nouveau au niveau du comité régional. Cette année, on va faire des journées à thème pour justement ces pépites dans toutes les disciplines.
réunir les jeunes qui ont un potentiel qui a été détecté, pour déjà voir quels sont leurs besoins dans leur discipline, s'ils ont besoin de coach mental, s'ils ont besoin d'un coach sportif, s'il y a quelque chose qu'on peut leur apporter en plus. La compétition, ça évolue. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de coach mental. Aujourd'hui, on sait très bien que si on veut performer, il faut avoir un coach mental. Donc on essaie d'être avant-gardiste, on va dire. Et puis on va donc les réunir tous sur une même journée pour qu'ils puissent également échanger, parce que un enfant crack en attelage, en fait, pratique pas son sport de la même façon qu'un crack en saut d'obstacle. Donc les mettre tous autour d'une formation identique, c'est quelque chose qui, je pense, va être très 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 riche en échanges. Et ensuite, évidemment, essayer de leur proposer des stages à thème par rapport à leur discipline. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous nos cracks et nos athlètes de haut niveau du Grand Est en avant par la communication. Parce que quand ils deviennent professionnels pour la plupart, ils ont besoin d'une visibilité, de trouver des partenaires pour financer leur sport à très haut niveau. Donc oui, c'est surtout de la communication et on est très fiers de nos champions et on est chauvin forcément. Et est-ce qu'il y a certaines disciplines dans la région Grand Est qui sont en plein essor, qui ont plus de poids par rapport à d'autres peut-être ? On a des événements remarquables dans le Grand Est. On a des compétitions de niveau international qui se sont développées parce que au départ les organisateurs sont déjà des athlètes de haut niveau dans cette discipline. Donc on pourrait citer l'attelage, l'endurance, évidemment le saut d'obstacle. On a des événements internationaux sur Rosières-aux-Salines d'extrêmement haut niveau, mais en dressage également. Et on a aussi des athlètes de très haut niveau en dressage, en concours complet bien entendu. On a aussi des disciplines qui sont pas olympiques comme le hunter, où on a le Grand Est a mis des cavaliers sur tous les podiums cette année. Et puis faut pas oublier également le trek, c'est la technique de randonnée en compétition, où le Grand Est, historiquement, est présent sur les podiums du plus haut niveau. Et cette année, on a aussi organisé un championnat de France universitaire à Nancy. Il y avait des cavaliers de la France entière, mais nos cavaliers du Grand Est étaient présents et ont également remporté de nombreux titres. Et ça, c'était un super moment également, avec des cavaliers bien sympathiques. On a parlé des accompagnements, on a parlé des compétitions, du sport en tant que tel. Maintenant, pour un côté peut-être un peu plus négatif, un peu plus noir de la discipline, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des clubs aujourd'hui dans le Grand Est et comment le comité régional tente d'y répondre et essaye d'accompagner les clubs? C'est une profession extrêmement difficile. Déjà physiquement, quand tu travailles avec le vivant, tu es 7 jours sur 7 au travail. Il faut s'occuper des chevaux du matin au soir, nourrir le matin, nourrir le soir, faire les box, sortir les chevaux, travailler leurs conditions physiques. Ce sont vraiment des sports de passion, mais extrêmement difficiles. Donc on accompagne les clubs quand ils rencontrent une difficulté administrative, par exemple, pour essayer de trouver des solutions. On communique, on les écoute, on rassemble tous les enseignants pour savoir justement quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs priorités. Toutes les aides qu'on propose au club, on leur rappelle, parce que quand tu es le nez dans le guidon dans ton club, t'as pas forcément le temps et forcément l'occasion de réfléchir à ce que tu pourrais faire pour développer ta structure. Donc le problème, c'est la routine, quoi. Au bout d'un moment, tu es dans la routine et tu penses pas à sortir de cette routine. Donc quand on réunit tous les enseignants, on essaie de trouver des solutions pour développer, et on leur explique tout ce qu'on fait pour, par exemple, quand ils organisent des compétitions, il y a des étapes qui sont accompagnées financièrement par le comité régional d'équitation. On donne des subventions. On finance aussi les juges pour certaines disciplines, parce qu'il y a par exemple, le concours complet ou le trek nécessite énormément de juges. Et si tu organises un concours, tu dépenses une fortune rien qu'en défrayant les kilomètres des juges. Les juges sont bénévoles dans beaucoup de disciplines.
pas dans toutes, mais dans beaucoup de disciplines, les juges sont bénévoles, mais tu dois quand même un peu défrayer leur déplacement. On propose aussi des assurances responsabilité civile à moindre coût, des tas de dépenses qu'on négocie pour que les centres équestres puissent faire des économies. On a une commission qui s'appelle la commission des centres équestres, qui fait des mini-conférences tous les mois sur différents sujets. Donc sur les droits, sur les devoirs, parce que évidemment il faut avoir conscience de toutes nos obligations, mais également sur des achats groupés. Donc en cours en ce moment, et on va le faire chaque année, les dirigeants nous ont donné leurs besoins et on va acheter du matériel à plus faible prix parce qu'on groupe les commandes. Donc il y a des aides comme ça sur des tas de sujets. On forme donc par des formations courtes sur des tas de sujets, mais pas que sur des sujets qui permettent aux enseignants d'avoir des compétences dans une discipline ou l'autre, mais également sur les systèmes économiques, sur les assurances, sur des tas d'autres sujets. Il y a des formations courtes, donc tout le monde arrive à se libérer une journée de temps en temps, mais il y a aussi des formations longues, les brevets fédéraux. On accompagne aussi les examens d'accompagnateurs de tourisme équestre, les examens d'animateurs d'équitation. On essaie vraiment de développer la formation et les métiers du cheval pour que les dirigeants de centres équestres puissent arriver à trouver de la main-d'œuvre, de l'aide, des compétences pour développer leur système économique. Ok. Et depuis le début de notre échange, on parle beaucoup aussi des bénévoles. Quelle est vraiment la place des bénévoles au niveau du comité régional et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour les valoriser ou qu'est-ce qui est fait pour les valoriser ? J'ai été vice-présidente au comité régional olympique et sportif et le sujet du bénévolat, c'est un sujet que je connais bien. On demande depuis longtemps des trimestres pour avoir des droits à la retraite parce que certains bénévoles travaillent à temps plein. C'est vraiment un travail. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Mais quand tu as commencé un bénévolat et que tu es droit dans tes bottes, tu vas au bout de ta mission et puis tu dépenses énormément de temps et d'énergie pour ton bénévolat. Alors il y a des regroupements de bénévoles. On a vu avec les Jeux Olympiques de 2024 qu'il y avait vraiment beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. Maintenant, ils sont toujours présents sur le terrain. Quand on a besoin d'eux pour organiser un concours, les bénévoles sont présents. Il y a évidemment une reconnaissance qui se fait par Jeunesse et Sport, les médailles Jeunesse et Sport par exemple. Mais le bénévole qui donne, il attend pas de reconnaissance. Il attend simplement de participer une journée, un week-end, toute la semaine, tous les jours, 5 minutes par jour ou 10 heures par jour. On va dire c'est son bonheur d'être actif, de se rendre utile entre guillemets. Et quand on partage justement des journées, des manifestations, des journées portes ouvertes, des journées de compétition, des salons, des colloques, des tas d'événements comme ça, eh bien c'est un réel bonheur de tous se rencontrer et puis de raconter nos expériences et de s'enrichir des expériences des uns et des autres. C'est là que le bénévolat pour moi il a toute sa valeur. C'est des personnes qui ont des valeurs humaines extraordinaires et que tu as de la chance de connaître. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour l'avoir fait dans d'autres disciplines que l'équitation, j'ai aussi beaucoup donné de mon temps sur des compétitions sportives, notamment au niveau du handball. Et c'est vrai que, alors c'est fatigant comme tu dis, c'est un travail, mais on est quand même super content de ce qu'on fait, on est content d'être là. Et justement, le fait d'être bénévole, c'est pas une charge parce que c'est par choix qu'on est là et c'est par choix qu'on donne de notre temps, c'est pas un travail, on n'est pas rémunéré pour. Et effectivement, le fait de rencontrer aussi de temps en temps d'autres bénévoles, de se dire une fois par an, il y a le repas des bénévoles par exemple, et de pouvoir échanger, tu te souviens sur telle compétition, moi j'ai pas pu être là, mais le week-end d'après, on a fait telle autre compétition à l'autre bout du département, c'était top. Effectivement, ça crée aussi des liens à travers les différentes disciplines qui sont mises en avant à travers les compétitions. Un vrai réseau, en fait, ça crée un réseau. Et ce réseau, il peut être valorisé sur un CV, bien entendu, mais également dans une validation à une VAE professionnelle. Donc il faut que les bénévoles aient toujours également cette notion en tête que le bénévolat peut te permettre de décrocher un job parce que tu as pensé à le mentionner dans tes activités et dans ton CV. Effectivement, ça permet d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles compétences qui peuvent après tout à fait être mises à profit dans le cadre du travail sur des domaines complètement différents.
Le comité régional, au niveau de la formation des officiels de compétition, des juges dans toutes les disciplines, prend en charge les journées de formation. Et c'est lors de ces journées-là qu'on fait des rencontres merveilleuses et qu'il y a vraiment un réseau extraordinaire qui se développe, quoi. Ça, c'est quelque chose de super enrichissant. Dans toutes les disciplines, les gens sont heureux de communiquer, de raconter leurs expériences et on organise comme ça des journées de formation pour les commissaires au paddock, les juges, tous les bénévoles dans toutes les disciplines. Et on parlait tout à l'heure du bien-être que procure l'équitation à l'humain, à la personne qui va faire du cheval, mais qu'en est-il du bien-être de l'animal ? Est-ce qu'il y a des points particuliers qui sont mis en avant par le comité de ce côté-là ? Parce qu'on entend beaucoup en ce moment, notamment au niveau des compétitions internationales, des nouvelles règles, des directives qui changent. Quelles sont les initiatives éventuelles que le comité met en place et comment est-ce qu'on s'assure que les équidés sont bien traités et se sentent bien eux aussi? Il y a plusieurs points. Au niveau de la compétition, t'en parlais parce que évidemment c'est le moment où le cheval et le cavalier sont visibles par tout le public. Donc les juges dans toutes les compétitions sont formés sur justement la nécessité du bien-être animal. Chaque année, lors des formations, on le rappelle, le président de la commission bien-être animal est souvent présent lors de ces formations pour rappeler aux officiels les notions juridiques, les devoirs et les nouvelles règles, puisque chaque année, en fait, le bien-être animal est, on va dire, plus important, de plus en plus important dans les règlements de toutes les disciplines de l'équitation. Et tant mieux. Donc ça, c'est quelque chose que le comité régional, évidemment, développe beaucoup dans le Grand Est. Ensuite, pour ce qui est dans les centres équestres, eh bien, c'est notre fédération qui dispense un label bien-être animal et toutes les écoles d'équitation qui sont dépendantes de la Fédération française d'équitation sont visitées et labellisées et évidemment on conseille aux pratiquants qui sont en recherche d'un centre équestre d'aller plutôt vers les centres équestres qui sont labellisés bien-être animal. Ok, donc il y a vraiment en fait cette initiative qui vient même de la fédération pour faire connaître et faire reconnaître le bien-être animal. Et effectivement, j'avais pas fait attention tout à l'heure quand tu nous listais les différentes commissions, mais il y a donc la commission bien-être animal aussi qui existe et dont le rôle est de transmettre les nouvelles réglementations et de vraiment mettre en avant ce côté qui parfois peut être oublié, mais qui est tout aussi important. Voilà, du cavalier, il est important que le cavalier se sente bien dans son club en compétition, mais il est encore, je pense, ça c'est mon avis personnel, encore plus important que l'animal soit bien aussi, parce qu'un animal qui ne serait pas bien pourrait être dangereux, même vis-à-vis du fait qu'il se sente mal, qu'il soit blessé, qu'il soit maltraité de façon invisible pour toutes les personnes aux alentours, alors qu'il n'a rien fait au début, c'est des choses qui lui ont été faites, qui l'ont entraîné dans cette voie. On fait beaucoup de communication pour le bien-être animal parce que, bon, toi, tu pratiques l'équitation depuis de nombreuses années, donc c'est évident pour toi, j'ai bien compris et je te félicite. Pour les petits cavaliers, c'est pas forcément quelque chose qui leur vient à l'esprit. Lors de chaque salon du cheval, au championnat de France à la Motte-Beuvron, on est présent, on a un stand avec une roue de la carotte. On fait tourner une roue et tous les cavaliers peuvent participer. Ils gagnent des carottes. Bon, si ils ont un peu de chance, ils peuvent gagner un gant de massage. C'est quelque chose, un petit plus. Parce que les chevaux adorent, comme nous, de se faire masser. Et en fait, on pose des questions. On a des questionnaires. On pose des questions. Évidemment, c'est pédagogique. C'est pas du tout. Il n'y a pas de punition si on répond mal à la question. Mais on se rend compte quand on pose des questions sur le bien-être animal, mais de la méconnaissance de nombreux cavaliers par rapport au bien-être animal. Donc, tu vois, on essaie quand même, au niveau de notre région, à communiquer, à former et à faire de la pédagogie sur le bien-être animal. Un exemple tout bête, c'est par exemple, est-ce qu'un poney ou une jument a le droit de faire de la compétition quand elle est enceinte ? Eh bien non, elle n'a pas le droit, mais beaucoup de cavaliers ne le savent pas, évidemment. Bon, après, quand tu ne le sais pas. Et donc ces moments-là d'échange et de pédagogie sont très importants. C'est un de nos rôles aussi, et puis c'est bien agréable parce que c'est dans un cadre ludique avec une carotte à gagner à la clé. Ok. Et par rapport maintenant aux jeunes qui souhaiteraient avancer
dans la filière équine qui souhaiteraient se lancer, devenir professeur, devenir coach. Comment le comité régional les accompagne? Quels sont les dispositifs qui existent pour encourager les plus jeunes dans ces filières-là? On communique régulièrement sur les métiers de la filière. Au niveau de notre fédération, évidemment, de nombreux métiers, mais il y a également des métiers autour de l'équitation chez nos amis qui sont membres de la filière, au niveau de l'élevage, au niveau des courses, au niveau du tourisme. Enfin, il y a beaucoup de métiers auxquels on ne pense pas toujours. Donc, il y a des colloques régulièrement sur tous les métiers du cheval. Lors des salons également, on va faire la promotion de tous les métiers du cheval, que ce soit donc du palefrenier aux vétérinaires ou aux chercheurs CNRS et IFCE et autres. Il y a une fresque des métiers qui a été faite par le Conseil des chevaux. Alors le Conseil des chevaux, c'est un organisme qui réunit toutes les filières du cheval. On participe, le comité régional, on est partie prenante et on participe régulièrement à des réunions avec tous les membres du Conseil des chevaux. Et on va expliquer quels sont les métiers qui nous concernent, nous, dans notre domaine. Mais tu vois, il y a le maréchal ferrant, il y a le dentiste, le vétérinaire, enfin, tu as vraiment tous les métiers. Et on fait également bénévolement des journées de présence dans les centres de formation, dans les écoles agricoles qui forment au métier de l'équitation. Donc ça se passe, c'est quasiment tous les ans. On a de nombreuses écoles agricoles dans le Grand Est qui sont dynamiques et qui forment au métier de l'enseignement, mais aussi des soins aux chevaux. Les métiers autour de l'équitation sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on ne pense. Ça va jusque aux marchands de matériel, au bien-être animal, à l'alimentation, aux agriculteurs qui vont te fournir la paille et le foin. Enfin, il y a évidemment une multitude de métiers autour du cheval, avec le cheval, et il faut les faire connaître. Ils ne sont pas tous connus. On traite de sujets aussi au niveau du Conseil des chevaux économiques par rapport aux subventions agricoles, puisqu'on a une casquette agricole et une casquette sport dans l'équitation. Il y a des dispositifs qui permettent d'aider les dirigeants de centres équestres à décrocher des subventions au niveau des investissements, que ce soit pour une carrière, pour un manège, pour des écuries. Donc ils sont accompagnés aussi par le Conseil des chevaux dans ce domaine-là. Ok. Et quels sont les grands projets pour l'année 2025-2026 au niveau de la région ? Les grands projets, c'est de continuer à travailler avec les comités départementaux, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment développé l'année dernière et ça me tient à cœur, parce qu'on veut absolument développer la pratique de l'équitation dans le Grand Est et ça va forcément marcher bien mieux si on travaille main dans la main avec les présidents des comités départementaux. Donc, on répond aux appels à projets. On est toujours en train de faire des dossiers et de la paperasse, mais ça va évidemment être un gros boulot. Mais ces appels à projets vont nous permettre, on l'espère, de décrocher des subventions pour pouvoir aider les écoles d'équitation à toujours accueillir de mieux en mieux nos nouveaux licenciés et à fidéliser les anciens. Ce qu'il y a également aussi comme projet, c'est le développement du cheval et diversité, puisque là on a fait des journées portes ouvertes organisées par le comité régional et je recommande ceux qui sont intéressés d'écouter le podcast de Emma Kunz sur ton réseau. Dans tous les départements, on a organisé donc des journées portes ouvertes pour mettre en relation tous les instituts médico-sociaux et des écoles d'équitation. Donc maintenant, il faut continuer à entretenir ce réseau pour développer toute cette partie équitation soins qui concerne également tous les centres équestres et qui va permettre également d'aller chercher des nouveaux licenciés. Parce que les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des soucis de santé même bénins, elles peuvent trouver des objectifs, quelque chose qui va leur permettre de guérir, de se sentir mieux et organiser des compétitions dans toutes les disciplines pour ces personnes-là, c'est quelque chose aussi qui est important à mettre en place. Ça, c'est notre rôle et ensuite, aux dirigeants, aux centres équestres, à nous emmener dans ces réunions sympathiques sur des tas de modèles de compétition qu'on peut même pas imaginer. Et est-ce qu'il existe déjà actuellement des compétitions, par exemple, de paradressage dans la région ou pas du tout encore ?
Alors, il en existe, oui, oui, oui. Après, au niveau fédéral, il n'y a que le paradressage et puis l'attelage qui ont vraiment des règles bien définies. Mais après, il y a des tas d'organisateurs de compétition qui arrivent à faire participer à des cavaliers en situation de handicap à des compétitions, mais dans toutes les disciplines. Les règles ne sont pas forcément inscrites au niveau de notre fédération, donc on ne peut pas faire des championnats ou quelque chose d'officiel. Mais le principal, c'est déjà de l'organiser, que ça ait lieu, de réunir tout ce public et puis de montrer à toute la population que les bienfaits de l'équitation, ils sont évidents et qui concernent tout le monde et qu'il faut absolument que tout le monde essaie voilà, à pratiquer à pied ou à cheval, mais il faut essayer. Ok. Et quelle est ta vision pour l'avenir de l'équitation ? Alors ma vision pour l'avenir de l'équitation, elle est optimiste. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je pense qu'on va évidemment vers une équitation plus respectueuse par rapport aux animaux. On sait qu'il y a forcément par le passé eu des situations où le bien-être de l'animal n'était pas suffisamment pris en compte. Donc on va vers des disciplines de travail à pied, l'équifile, le travail à pied, toutes ces nouvelles disciplines qui sont plus ludiques, moins fatigantes pour les équités, se développent de manière beaucoup plus importante que les anciennes disciplines classiques qui, évidemment, j'espère bien, vont être la vitrine pour l'équitation, mais qui vont concerner un public sportif qui a des qualités sportives avec des chevaux qui ont des qualités supérieures, alors que n'importe quel équidé peut faire du travail à pied, apporter à celui qui s'en occupe un épanouissement et un bonheur, une collaboration entre animaux et êtres humains qui n'a pas de raison de cesser jamais, 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 jamais. Et si tu devais résumer en une seule phrase ta mission, comment est-ce que tu l'expliquerais ? Développer la pratique de l'équitation, mais encore une fois, bien préciser que l'équitation, c'est pas forcément monter sur un cheval, c'est aussi tout ce qui est autour du cheval. Merci beaucoup Valérie pour notre échange aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience et ta passion avec moi. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le comité régional, vous retrouverez dans la description de l'épisode le site internet. Vous aurez donc les informations pour le comité régional d'équitation, ses missions, ses commissions. Et donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez des questions et si vous souhaitez peut-être être bénévole aussi au niveau des compétitions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.